Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaevictis. Ici le Tibétain et nous verrons aujourd'hui la caractéristique volonté que nous trouvons sur notre fiche de personnage. Quelle est cette caractéristique? Quel est son usage? Comment l'utilise-t-on? Comment la faisons-nous progresser? Eh bien, abonnez-vous pour le découvrir. Le moment de savoir contre qui on doit se battre. Qu'est-ce que la volonté? La volonté est une faculté humaine qui permet de se mouvoir vers un bien, vers quelque chose perçu comme un bien, ainsi que de mettre en œuvre les moyens de surmonter les obstacles rencontrés en allant vers cette fin. Oui, le premier point est que la volonté est faite pour tendre vers quelque chose que l'on perçoit comme un bien. Personne ne veut quelque chose qu'il perçoit comme un mal. Ceci est indépendant de la notion objective de bien et de mal. Un fumeur considère le manque de cigarettes comme un mal et la fumée comme un bien. Donc, sa volonté mettra les choses en œuvre pour qu'il ne soit pas en manque de cigarettes, bien que la fumée soit objectivement mauvaise pour lui. Il en est de même pour un suicidaire. Bien que la mort soit le plus grand mal de la vie, ce dernier la considère comme un bien parce qu'il la voit comme l'unique moyen de mettre fin au tourment qu'il traverse. C'est la raison pour laquelle sa volonté pourra se mouvoir pour lui donner la mort. Par conséquent, pour mettre en œuvre notre volonté, nous devons, à l'origine du temps, savoir et comprendre ce qui est bien grâce à notre intelligence. Si nous voulons lutter contre le maître du jeu, nous devons donc commencer par connaître ce qui est bien pour nous et non pas se contenter de considérer comme bon ce que le maître du jeu nous a dit être bon. Car, bien souvent, notre bien réel et celui que le maître du jeu nous dit être diffèrent, voire s'opposent. C'est seulement après ça que votre volonté pourra commencer à tendre vers notre bien réel, le bien d'un aventurier, et non plus le bien d'un personnage non-joueur. Maintenant que ce bien est connu, il nous faut le rendre désirable. Un fumeur sait que fumer est mauvais pour sa santé, et qu'il lui serait préférable d'arrêter. Pourtant, s'il n'essaie même pas d'arrêter, c'est parce qu'il ne perçoit pas la chose comme désirable. Ainsi, la question qui vient est: comment rendons-nous les choses désirables? Pour ça, nous avons deux leviers importants. Le premier, qui est le plus facile, le plus naturel et le plus instinctif, est l'usage des passions. Les passions sont ce qui nous meut de manière instinctive et animale. Par exemple, la peur nous rendra désirable le fait de ne pas s'exposer au danger. L'amour nous fera désirer de prendre soin de l'objet aimé. La colère nous donnera le désir de rétablir ce que nous pensons être juste, etc. Cependant, les passions sont souvent aveugles. En fait, non. Elles le sont toujours. Ainsi, le bien perçu par une passion n'est pas forcément un bien objectif. Pour contrer ce problème, celui de prendre pour un bien un mal objectif, nous avons l'intelligence. Cette dernière nous permet de savoir si l'objet de la passion est objectivement un bien ou un mal. Il lui appartient donc de nous faire rendre désirable ce qu'elle nous a fait connaître comme étant un bien. Prenons l'exemple d'un sumo. Si on lui explique que son surpoids est mauvais pour sa santé et qu'il réduit son espérance de vie, il le comprendra certainement. Mais cela ne lui sera pas pour autant désirable, car il devra renoncer à sa carrière
et à la gloire qu'il en tire. Donc, s'il veut perdre son surpoids, son intelligence devra lui faire admettre que sa santé et sa vie sont plus désirables que sa carrière et que sa gloire. Si je reprends, nous devons connaître ce qui est bien, puis nous devons le rendre désirable. Ceci est le fonctionnement extrinsèque de la volonté. Au même titre que, pour se rendre quelque part en voiture, il faut savoir où on veut aller, puis prévoir son itinéraire. Mais est-ce suffisant pour se rendre quelque part? Bien évidemment que non. Il faut savoir comment fonctionne une voiture. Il en est de même pour la volonté. Nous devons apprendre le fonctionnement intrinsèque de cette dernière. Elle fonctionne comme un muscle. Si nous ne l'utilisons pas, elle s'atrophie. Si nous l'utilisons trop ou mal, elle se fatigue et peut se blesser. L'état dépressif est un surmenage de la volonté. Pour illustrer la chose, regardons des études qui ont été menées sur le sujet. Nous avons les recherches d'un professeur d'université aux États-Unis qui avait remarqué que certains de ses étudiants rendaient leurs copies dans les temps et soignaient, contrairement à d'autres, et que certains étudiants avaient une hygiène corporelle douteuse. Il a donc fait une étude auprès de ses étudiants, imaginant que copie soignée allait de concert avec hygiène correcte. Eh bien, il s'est rendu compte du contraire. Ceux qui mettaient leur volonté dans le travail scolaire n'en avaient plus pour leur hygiène. Une autre étude avec 2 groupes de sujets tests a été réalisée. On faisait attendre un groupe dans une pièce contenant des cookies et des radis. Puis, on changeait le groupe de pièces pour faire faire un pulse. Mais ce que les sujets de test ignoraient, c'est que ce pulse était impossible à faire. Ce qu'on voulait connaître, c'est le temps qu'ils passaient à essayer de résoudre avant d'abandonner. Pour le premier groupe, ils avaient le droit, dans la première pièce, de manger ce qu'ils voulaient, radis ou cookies. Quant au deuxième, ils n'avaient le droit de manger que des radis. Le résultat fut que le groupe qui avait dû résister à manger les cookies a tenu nettement moins longtemps avant d'abandonner le pulse que l'autre groupe. Leur volonté avait été exploitée plus tôt. Donc, ils avaient moins de potentiel une fois devant le pulse. Ce que maintenant nous allons devoir faire, c'est former notre intelligence pour savoir ce qui est bien pour nous, plutôt que de croire le maître du jeu sur parole, puis de chercher quels artifices peuvent nous aider à rendre les choses que nous savons être bonnes comme désirables. Et enfin, comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre caractéristique volonté brute et comment réduire les utilisations inutiles. Voici la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'investir vos points de compétence, d'aimer ou non cette vidéo, de la partager, de vous abonner pour gagner des points d'expérience supplémentaires. Que l'excellence vous guide et que les dés vous soient cléments. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée, à mon idée. Et allez, vos compétences ne vont pas s'améliorer toutes seules.